Bonsoir, il est tout juste 18h30 sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de cette journée. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'hémophilie. Au Maroc, entre 3000 et 4000 personnes sont concernées par cette maladie hémorragique héréditaire. Une journée scientifique a été organisée à Rabat avec la participation d'experts et de chercheurs afin de passer en revue les dernières nouveautés sur cette maladie et les moyens de prise en charge des patients. La circulation se décongestionne dans la métropole économique. 3 nouveaux axes routiers sont mis en service à l'arrondissement Haï el-Hassani. 3 km de route ont ainsi été réalisés afin de fluidifier le trafic dans la grande métropole. Quelle assurance dans un monde d'incertitude? C'est le thème choisi pour la 10e édition des rendez-vous de l'assurance à Casablanca. Des experts de plus de 45 pays se penchent sur les innovations et les solutions à formuler en vue de faire face aux multiples risques d'un monde en pleine mutation. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham Ben Tariq, suite aux inondations survenues dans son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une vive émotion, une profonde affliction, le bilan tragique des inondations qu'a connu le sultanat d'Oman. Frère, en cette douloureuse épreuve, le souverain exprime à Sa Majesté Haytham Ben Tariq et à travers lui aux familles éplorées ainsi qu'au peuple omanais frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Très-Haut de leur inspirer patience et réconfort, d'accueillir les victimes en sa sainte miséricorde et d'accorder prompt rétablissement aux blessés. À Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu avec son homologue de Saint-Christophe et Nieves, Denzil Douglas, qui a exprimé la reconnaissance de son pays, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et son soutien au plan marocain d'autonomie comme seule base crédible et réaliste pour résoudre ce conflit artificiel. À l'issue de ces entretiens, les deux ministres ont signé un communiqué conjoint dans lequel les deux pays expriment leur plein engagement à consolider et à élargir le champ de leur coopération, exprimant leur volonté de conclure une feuille de route de coopération de nouvelle génération pour les 3 prochaines années 2024-2026. Et à ce sujet, écoutez cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, du Développement économique et de l'Investissement de Saint-Christophe et Nieves, Denzil Douglas. On the Sahara issue, sur la question du Sahara marocain, mon homologue Nasser Bourita m'a briefé sur les récents développements et sur la dynamique importante du développement dans les provinces du Sud. Nous nous en félicitons d'ailleurs. I was very pleased and happy to reiterate to him our constant position of the Federation of Saint. Je suis également très content de réitérer la position de la Fédération de Saint-Christophe et Nieves de soutien constant à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté sur son Sahara. National and territorial integrity. I also reaffirmed our position of Saint Kitts and Nevis. J'ai également réaffirmé l'appui de mon pays au processus politique sous l'égide des Nations Unies en vue d'aboutir à une solution durable à ce différend régional. Lasting solution to this regional dispute. Maroc, îles Comores, à présent une coopération qui se renforce à Rabat. Une réunion de travail a eu lieu entre le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, et son homologue comorien, Mahmoud Fakhreddine. Les deux ministres ont échangé sur les moyens à même de renforcer la relation stratégique d'amitié et de coopération qui existe entre les deux pays, afin de l'ériger en un modèle de partenariat dans le but de relever ensemble les défis liés à la sécurité et à la paix, notamment en Afrique. Cette réunion a été couronnée par la signature de l'accord de coopération en matière de protection civile
L'accord concerne l'assistance mutuelle sur l'expertise technique et le renforcement en moyens de secours entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores, et ce, en cas de catastrophe ou d'accident majeur. Et puis la question du Sahara marocain a également été au menu des entretiens des deux responsables. Le ministre comorien de l'Intérieur a réaffirmé le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, rappelant que les îles Comores ont été le premier pays à ouvrir un consulat à Laayoune. Écoutez ses propos. Les relations bilatérales entre nos deux pays sont très bonnes, elles sont au beau fixe. Vous n'êtes pas sans savoir que nos deux chefs d'État sont en très bons termes, et tout le monde connaît la position des Comores concernant le conflit au Sahara, qui est justement complètement alignée avec celle du Maroc. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous avons ouvert le premier consulat étranger à Laayoune. Ça a été le consulat des Comores. Comme annoncé en titre, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'hémophilie, placée cette année sous le thème « Accès équitable pour tous, les troubles de la coagulation ». Cette maladie hémorragique héréditaire touche entre 3 000 et 4 000 personnes au Maroc. Ce matin, une journée scientifique a été organisée à Rabat par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec la participation d'experts et de chercheurs afin de passer en revue les dernières nouveautés sur cette maladie et les moyens de prise en charge des patients. Mohamed Touanina, Wissal Imri, Zakaria Moukimbillah. C'est un combat quotidien mené par les personnes atteintes de l'hémophilie. Cette maladie hémorragique héréditaire est souvent handicapante en raison de sa gravité et du coût élevé de son traitement. En cause, une déficience ou une absence de facteurs de coagulation sanguine qui provoque des hémorragies, mettant ainsi en danger la vie du patient. L'hémophilie est une maladie héréditaire chronique qui atteint le patient dès sa naissance et l'affecte tout au long de sa vie. L'enfant ne peut pas jouer ou s'adonner à des activités normalement. Il nécessite une attention particulière. Sa prise en charge implique des médicaments spécifiques en fonction du type de l'affection, hémophilie A ou B. Cette journée est l'occasion de célébrer les efforts fournis par notre pays pour lutter contre cette maladie. Dans le cadre de la généralisation de la protection sociale, les personnes qui en sont atteintes pourront être prises en charge, car cette affection est un problème de santé publique. Ils sont entre 3 000 et 4 000 les patients atteints de cette maladie au Maroc. Le nombre de ceux qui se rendent régulièrement aux hôpitaux ne dépasse pas 1 200 patients, en fonction du degré d'affection. Afin d'améliorer la prise en charge, un partenariat est conclu entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les laboratoires Roche. Ce partenariat stratégique couvre 4 axes majeurs: l'amélioration de la prévention et du traitement de l'hémophilie au Maroc, le renforcement des compétences du corps médical et paramédical, l'amélioration du système d'information sur l'hémophilie. Avec la généralisation de la protection sociale, les conditions d'accueil des malades atteints dans les hôpitaux et centres s'améliorent. Au niveau national, on compte 17 centres de traitement de l'hémophilie, dont 6 sont des centres de référence installés au niveau des CHU. 11 centres de proximité sont répartis sur les centres hospitaliers régionaux et provinciaux. Du jamais vu à Dubaï, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville et sa région. Il a été enregistré, écoutez bien, 254 mm de pluie en une journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Les autorités, ou plutôt les autoroutes géantes de la ville étaient encore inondées aujourd'hui. Les écoles fermées, le trafic aérien perturbé. Au moins une personne a péri, un homme de 70 ans dont la voiture a glissé dans l'émirat de Ras Al Khaimah. La tempête a touché les Émirats arabes unis, le Bahreïn et également a frappé Oman, un autre pays du Golfe où 19 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tués. Les précipitations aux Émirats arabes unis sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités. L'ONU lance un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars pour aider la population palestinienne à Arza et en Cisjordanie
en 2024. Objectif, aider 3 millions de personnes identifiées alors que l'accès à l'aide humanitaire est limité. La lutte contre la famine imminente, Arza, nécessite de nouvelles installations sanitaires, eau, soins de santé. L'organisation onusienne avertit qu'une escalade de la guerre pourrait conduire la moitié des 2,3 millions d'habitants de Arza à la famine. Direction à présent l'Ukraine où au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés dans une triple frappe russe à Tchernigiv, grande ville du nord de l'Ukraine. Selon les autorités ukrainiennes, des infrastructures sociales, une institution d'éducation, un hôpital et 16 immeubles résidentiels ont été endommagés. On revient chez nous, les principaux axes routiers de Casablanca entre réaménagement et fluidification des flux. Après la réalisation de la nouvelle voie de circulation maritime reliant le port de la ville à la route côtière en direction de Mohammedia, 3 nouveaux axes routiers sont mis en service à l'arrondissement Haïl Hassani. 3 kilomètres de route ont ainsi été réalisés afin de fluidifier le trafic dans la grande métropole. Fatiha Omrar, Mustafa Ouda, Oumaïma Rabbi. À vol d'oiseau, aucun embouteillage n'est à signaler. Une première dans cet axe routier. Nous sommes au pôle économique de Haïl Hassani, plus précisément dans l'une des routes les plus empruntées par les usagers. Si aujourd'hui il n'y a pas de bouchons, c'est grâce à ces nouvelles chaussées. J'habite à Al-Wolfa. Passer par ici avant était un véritable casse-tête, surtout pendant les heures de pointe. Aujourd'hui, c'est très fluide. Ce passage est très sollicité. Cette nouvelle route nous a évité les bouchons. 3 kilomètres de route qui ont véritablement fluidifié le trafic, car ces axes relient des points névralgiques au sein du pôle économique. Ces nouveaux axes sont au départ du boulevard Al-Abtal au niveau de l'entrée nord. Les travaux ont également concerné la route principale, le Mahaj, ainsi que l'avenue des arrondissements. Les travaux ont mobilisé un budget de 120 millions de dirhams. 49 millions de dirhams ont été subventionnés par l'État et les autorités locales. Casablanca s'agrandit et avec elle, son réseau de routes. À fin 2024, la capitale économique s'est fixé l'objectif d'offrir à ses citoyens une véritable expérience de déplacement rapide, facile et sécurisée. Nous restons à Casablanca pour parler cette fois de la 10e édition des Rendez-vous de l'assurance, une rencontre annuelle qui réunit cette année des experts de plus de 40 pays en vue de se pencher sur le rôle que les assurances sont appelées à jouer aujourd'hui dans un monde d'incertitude et de crise. Saïd El-Idrissi, Abdelrahman Ziyen, Iman Ablou. Quelle assurance dans un monde d'incertitude? La question fait débat et reflète surtout l'urgence de repenser le rôle de l'assurance dans un contexte en mutation constante. On vit vraiment dans un monde d'incertitude avec des risques qui deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus importants. Le Maroc n'a pas été épargné l'année dernière puisque le 8 septembre, on a eu le tremblement de terre de l'Haouz. Malheureusement, il a entraîné des dégâts aussi bien matériels que humains. Et on voit des sécheresses à répétition, on a des cyber-risques qui commencent à devenir importants, notamment avec l'intelligence artificielle où nous, en tant qu'assureurs, on a du mal parfois à mesurer, appréhender certains risques. Dans ce contexte, aux enjeux multiples, le Maroc fait face à de nombreuses crises. Certaines mondiales, comme les pandémies, d'autres locales, comme les dernières années de sécheresse successives et le tremblement de terre d'El Haouz. Néanmoins, l'économie marocaine continue de faire preuve d'une capacité de résilience avérée à travers un processus robuste de réformes structurelles et sectorielles visant à asseoir les bases d'une croissance forte et durable. La 10e édition des Rendez-vous de l'assurance est un moment de concertation et d'échange d'expériences en vue d'aboutir à des solutions, notamment sur le plan régional. Le Maroc a fourni des réponses concrètes. C'est ce que nous avons notamment constaté lors du séisme d'El Haouz, où les actions prises ont servi de cas d'école pour de nombreux pays. Les assureurs sont donc appelés à se réinventer face à la hausse des incertitudes. Ici, on plaide pour un élargissement de la couverture d'assurance à un plus grand nombre de citoyens et à l'adoption d'une approche plus innovante
pour contribuer à l'inclusion financière compte tenu de la multiplication des enjeux auxquels sont confrontés les ménages et les entreprises. On passe à présent à la page sport. Les sélections égyptiennes et libyennes de futsal se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes Maroc 2024 après avoir battu respectivement la Mauritanie 7-6 et la Namibie 11-5. C'était hier à Rabat pour le compte de la 3e journée du groupe B de cette compétition qui se tient jusqu'au 21 avril au Maroc. Pour une place en finale, l'Égypte affrontera l'Angola tandis que le Maroc croisera le fer avec la Libye. Les 3 premières équipes de cette compétition africaine décrocheront leur billet pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochain en Ouzbékistan. Les compétitions de cette grande messe du football, du futsal continental sont disputées à la salle Ibn Yassine et au palais des sports du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Sport toujours, les Marocains continuent leur chevauchée du désert. Mohamed El Morabiti continue de s'illustrer lors de la 38e édition du Marathon des Sables en s'adjugeant la 3e étape avec départ et arrivée à Djebel Tofal sur 85 km. C'était hier. Lors de cette étape la plus longue de cette édition, Mohamed El Morabiti a signé un chrono de 7h37 minutes et 47 secondes devant ses compatriotes Aziz Yeshou, 8h31 minutes et 52 secondes et son frère Rachid El Morabiti 8h31 minutes et 53 secondes. Au classement général, Morabiti, sacré 9 fois champion, a conservé sa première place avec 13h34 secondes. Et puis chez les femmes, la Marocaine Aziza El Amrani a poursuivi sa domination en remportant la 3e étape hier en 10h46 minutes et 10 secondes, consolidant ainsi sa place aux commandes du classement général avec 17h40 minutes et 16 secondes. Voilà, c'est avec ces images du marathon que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.